Allez, on est parti, nouveau petit quiz, cette fois-ci basé sur les AVC. Première question, quel patient est le plus à risque de faire un AVC hémorragique? Patient 1, un patient de 65 ans avec une sténose carotidienne. Patient 2, un patient de 89 ans avec de l'athérosclérose. Patient 3, un patient de 88 ans avec une hypertension incontrôlée et un antécédent d'anévrisme cérébral il y a 2 ans. Patient 4, une patiente de 55 ans avec un flotteur auriculaire. Je laisse un peu réfléchir. 3, 2, 1. C'est le patient de 88 ans avec son hypertension incontrôlée. Les AVC hémorragiques surviennent lorsqu'un saignement arrive dans le cerveau suite à la rupture d'un vaisseau sanguin. Les facteurs de risque pour ces AVC hémorragiques, c'est l'hypertension incontrôlée, les antécédents d'anévrisme cérébral et l'âge avancé. Toutes les autres réponses, c'est des patients à risque d'AVC ischémique. Question numéro 2. Un patient qui a souffert d'un AVC il y a un mois présente des troubles de l'audition ainsi que des difficultés à apprendre et montrer ses émotions. Quel lobe suspectez-vous d'être affecté? 3, 2, 1. Le lobe temporal, c'est le lobe responsable de l'audition, du langage, des émotions et entre autres de la mémoire. Question suivante. Dans le cas d'un AVC ischémique, quel est le traitement de première intention? 3, 2, 1. C'est la thrombolyse le plus rapidement possible avec une injection par voie intraveineuse ou autre d'un médicament liquéfiant le sang. Et du coup, question numéro 4, quel est le délai maximum pour réaliser une thrombolyse après l'apparition des symptômes? 3, 2, 1. Le délai maximum, c'est 4h30. Après ça, il n'est plus possible du tout de faire la thrombolyse normale et on va passer sur d'autres méthodes que je verrai dans une prochaine vidéo sur l'AVC. Dernière question, vous recevez aux urgences un patient suspecté de faire un AVC. Le médecin et vous réalisez une évaluation en utilisant l'échelle Nice. Le patient réalise un score de 40. Quel est le résultat? Pas de symptômes, symptômes sévères, symptômes faibles ou symptômes modérés? 3, 2, 1. C'est des symptômes sévères. Les scores sur l'échelle Nice vont de 0, pas de symptômes, à 42, symptômes sévères. Alors, quel score vous avez fait sur cette vidéo sur les AVC, sur ce quiz sur les AVC? N'hésite pas à nous dire en commentaire et à dire le sujet que tu souhaiterais qu'on aborde lors d'un prochain quiz. Salut, salut!